Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Dans le titre de cette édition, les redevances pour ramassage d'ordures seront-elles annexées aux factures d'eau et d'électricité? Vous suivrez dans ce journal les réponses du secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Roumbédi. L'Ordre national des architectes et urbanistes du Bénin a accueilli hier en son sein 10 nouveaux membres. Le point est à suivre dans ce journal. Les Gabonais ont voté pour adopter ou rejeter le projet de constitution de leur pays. Vous aurez plus de précisions en page internationale. Merci à toutes et à tous de nous préférer. Bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Patrice Talon, a reçu jeudi au palais de la Marina les lettres de créance de 12 nouveaux ambassadeurs accrédités au Bénin dans le cadre de la redynamisation de la coopération diplomatique entre le Bénin et ses pays. Ce reportage va se pencher sur les ambassadeurs de France, de l'Irlande, de la Grèce, de l'Australie, du Venezuela et du représentant de l'Union européenne au Bénin. Suivez. La coopération diplomatique entre les Champs-Élysées et la Marina s'inscrit dans la continuité. C'est la mission assignée à Nadège Chouat, ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la France près le Bénin avec résidence à Cotonou. Il y a tout un chemin qui est tracé. Nous avons une feuille de route entre les deux pays, notamment dans le secteur culturel et dans le secteur de la formation professionnelle, où nous devons maintenant arriver à obtenir des résultats concret, il y en a déjà, mais continuer. Donc il n'y a pas de changement, c'est la continuité, peut-être même l'accélération de cette coopération. Avec l'Union européenne, le président Patrice Talon a jeté les bases d'une série de grands chantiers. Stéphane Monde a présenté ses lettres de créance. J'ai aussi confirmé au président que l'enveloppe budgétaire de l'Union européenne pour le Bénin restait inchangée, ce qui est un signe très positif parce qu'il faut savoir que dans d'autres pays, malheureusement, pour des raisons économiques en Europe, certaines lignes budgétaires ont dû être diminuées. Le nouvel ambassadeur de la République bolivarienne de Venezuela, Jesus Alberto Garcia, né en 1954, est un enseignant-chercheur. Y los temas en las relaciones económicas que son importantes. Nous sommes là pour approfondir les relations déjà qui sont en matière de culture, en matière de tourisme, pour pouvoir évoluer. Et nous avons promis au président de maintenir les relations pour pouvoir parler, pour faire parler du Bénin et de mon pays. La Grèce entend tuiler davantage les relations bénino-grecques dans les domaines de la culture et du développement. L'ambassadeur désigné de la République hellénique avec résidence à Abuja au Nigeria est Athanasios Koshionis. I feel very privileged to represent Greece. Je suis heureux de représenter mon pays en tant qu'ambassadeur de la Grèce donc, au Bénin et ensemble nous avons échangé donc, sur l'intérêt de travailler pour donc, améliorer les relations entre la Grèce et le Bénin. Sur les plans éducatifs, social, économique, culturel et technologique, le Bénin ouvre une large gamme de coopération avec l'Irlande. C'est depuis 2022 que Peter Ryan occupait le poste d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Irlande près le Nigeria, avec extension de sa juridiction sur le Bénin. C'est la toute première fois ici au Bénin. Ici, nous avons une coopération économique, diplomatique, culturelle et éducationnelle entre les deux républiques. Nous sommes là donc, pour booster donc, cette coopération et ces liens d'amitié avec le Bénin. Madame Leilani Bin Judah est australienne. Elle a félicité le Bénin pour les investissements consentis dans plusieurs secteurs. L'Ordre national des architectes et urbanistes du Bénin a accueilli hier en son sein 10 nouveaux membres. C'était donc à l'occasion d'une cérémonie de prestation de serment qui s'est déroulée au siège de l'organisation dénommée la Maison des bâtisseurs. Suivez. Je jure
10 nouveaux architectes viennent ainsi de prêter serment. Ils intègrent de ce fait l'Ordre national des architectes et urbanistes du Bénin pour écrire une nouvelle page de l'histoire de cette organisation. En prêtant serment, ces nouveaux architectes s'engagent à respecter les valeurs fondamentales de la profession que sont l'intégrité, la responsabilité et les services à la communauté. Le président de l'Ordre n'a pas tari de conseils à l'endroit des récipiendaires. Je vous invite à respecter les textes qui encadrent les professions d'architectes et d'urbanistes au Bénin. Évitez toute situation de compromission dans l'exercice de votre profession devant avoir des répercussions négatives au cours de l'exercice de ce métier d'architecte. Les signatures de complaisance sont sévèrement punies, ainsi que les plagiats. Je vous invite donc, par ce fait, à mesurer le poids des responsabilités que vous devez assumer à partir de ce jour solennel. En termes clairs, par le serment solennel que chacun de vous prêtera tout à l'heure, vous vous engagerez définitivement à être les modèles pour la société. Pour le représentant du ministère du Cadre de Vie, cette cérémonie de prestation de serment s'inscrit dans la continuité de la célébration de la Journée mondiale de l'habitat autour du thème « Engager les jeunes pour créer un avenir urbain meilleur ». Dans son adresse aux nouveaux architectes, Ifede Ballet a insisté sur le serment qui les lie désormais à l'ordre. Il est de mon devoir d'insister en vous invitant à méditer sur les points importants de la formule de serment qui vous lie à l'ordre des architectes et urbanistes du Bénin. Ces points sont la qualité architecturale et urbanistique, la conscience et la probité, le règlement, les règles et règlements. Autrefois stagiaires et désormais architectes, les récipiendaires pleins de satisfaction promettent d'apporter leur contribution à la construction du Bénin à travers l'exercice de leur métier. Nous sommes architectes stagiaires, donc nous n'avons pas le droit d'exercer formellement le métier d'architecture. Nous travaillons dans des cabinets, nous accompagnons des architectes en tant que collaborateurs. Mais une fois que nous rentrons dans l'ordre des architectes, nous sommes habilités à signer des projets et en notre nom propre. Donc, c'est une contrainte. C'est bien vrai qu'on dit que l'architecture n'est pas un métier de femme, que c'est un métier d'homme. Mais je ne suis pas la première femme à intégrer le métier d'architecture. Nous sommes nombreuses et nous avons prouvé en fait que la femme est capable d'exercer ce métier. Je veux apporter quelque chose dans mon pays. Donc c'est la raison pour laquelle, pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment un grand jour. Les heureux du jour sont repartis les mains chargées de cadeaux à eux offerts par les différents partenaires de la cérémonie. Parlons maintenant de la commission thématique genre, affaires sociales et participation citoyenne de l'Association nationale des communes du Bénin qui a tenu mardi et mercredi dernier sa deuxième session au titre de cette année. C'était à la mairie de Kouyougui avec des échanges axés sur la promotion du leadership féminin au niveau local. On fait le point avec Clémence Sonogouin. Placé sous le thème « Démarche de promotion du leadership féminin à l'occasion des prochaines élections communales au Bénin », cette deuxième session de la commission thématique genre, affaires sociales et participation citoyenne de l'ANCB vise à proposer une démarche globale de promotion du leadership féminin à l'occasion des prochaines élections communales de 2026. La présidente de la commission n'a pas manqué de rappeler aux participants le rôle qui est le leur au cours des assises. Notre rôle, c'est de les amener à respecter ce qui est écrit et ce qui est dit. C'est tout. Nous n'avons plus rien à inventer. Parce qu'actuellement, c'est le système partisan. C'est les partis, à travers leurs structures de base, qui désignent ceux qui sont méritants. Je dis bien ceux qui sont méritants ou celles qui seront méritantes.
Au bout des 2 jours de travaux, des résolutions ont été prises et des recommandations faites pour permettre à la fêtière des communes de mieux préparer les prochaines communales au Bénin. Nous avons essayé d'écouter les femmes qui sont aux commandes dans les communes depuis 2020 et cela nous a permis d'avoir des témoignages pointus et très sincères que l'ANCB gardera dans ses archives et pouvoir travailler avec à partir de 2025. Nous avons fait le point des acteurs qu'il faut associer, qu'on mette tout le monde ensemble dans un petit creuset pour pouvoir mener des actions à fort impact. Le président de la NCB, Luc Setonji Atropo, a saisi l'occasion pour lancer un appel à la mobilisation pour l'amélioration du taux de représentativité des femmes dans les conseils communaux à l'issue des élections municipales de 2026. L'amélioration du leadership féminin au niveau local, notamment en ce qui concerne les fonctions techniques et administratives, ne doit pas nous faire oublier que plus d'une trentaine de conseils communaux fonctionnent aujourd'hui sans aucune femme en leur sein. C'est une réalité qui ne cadre plus avec les nécessités, aussi bien au niveau local que national. Cela justifie ma présence ici à Rouergue ce jour pour prendre part à cette deuxième session de la commission thématique genre, affaires sociales et participation citoyenne de l'ANCB, dont le thème nous rappelle l'un des défis majeurs des prochaines élections communales et municipales. Celui d'améliorer significativement le nombre d'élus femmes au sein de nos conseils communaux. Le président de l'association a pris l'engagement que diligence sera faite pour la mise en œuvre des recommandations issues de cette session. Vous le savez, à partir du mois de janvier, les ménages vont devoir payer les frais de prestation à la Société de ramassage des ordures au Bénin. Mais avant cette étape, certaines langues disent que les redevances pour ramassage d'ordures seront annexées aux factures d'eau et d'électricité. Il n'en sera rien de tel, nous dira Wilfried Léandre Mbedi lors de sa causerie hebdomadaire avec les hommes des médias. Suivez ses propos. Déjà, je vais les rassurer formellement de ce que les redevances pour ramassage d'ordures ne sont pas imputées sur les factures d'eau et d'électricité. Ce sont des prestations différentes. Et le président de la République a dit, pas question de les annexer aux factures d'eau et d'électricité. Mais j'espère que vos auditeurs ils sont heureux au moins de constater que, en fixant les redevances, nous avons tenu compte de la situation qui existait depuis 10 ans, 20 ans en arrière. Ce que nous payons aux ONG classiquement, c'est ça qui est reconduit. Sauf dans des cas spécifiques où vous êtes une entreprise, où vous avez de grands bâtiments et vous pouvez passer des contrats avec la société qui s'occupe du ramassage. Mais dans nos maisons classiques, 3 000 francs le mois, lorsque c'est 2 passages par semaine, 5 000 francs lorsque c'est 3 passages par semaine. On a veillé à ce que le niveau de la redevance soit compatible avec le pouvoir d'achat des populations, comme ce que nous payons aux ONG lorsque la société de gestion n'existait pas. Parlons maintenant de l'huile. Revendeuses et acheteurs sont confrontés depuis quelques jours à une hausse du prix de l'huile végétale. Pour faire face à la situation, certains optent pour un changement d'habitude alimentaire. Je vous invite à suivre les explications du directeur des programmes à l'ATDA, Paul 6, et coordonnateur du programme national du développement de la filière palmier à huile par rapport à cette flambée du prix de l'huile végétale. Il s'agit de l'ingénieur agronome Jérémy Dejan. Et principalement pour ce qui concerne le Bénin, nous avons les huiles que nous voyons dans les bidons jaunes. Je vous ai parlé terre à terre pour que tout le monde puisse comprendre. Les huiles que nous voyons dans les bidons jaunes dans nos marchés sont en réalité des huiles issues de l'huile rouge de palme qui a été raffinée et blanchie. Et donc, cette huile provient en grande quantité de l'Asie du Sud-Est, en réalité de Thaïlande, de l'Indonésie,
et autres, et qui sont d'ailleurs les grands producteurs de cette huile-là au monde. Et il s'est fait que pour les récoltes de cette année, il y a eu des prévisions en baisse. Il y a l'agence Ecofin qui a publié un article à cet effet, et il y a eu des productions en baisse, largement en baisse par rapport aux années précédentes. Et compte tenu de cette prévision, il y a certains pays grands consommateurs comme l'Inde qui ont plutôt fait des ravitaillements. Et ça a créé une pénurie sur le marché, ce qui a fait que le prix de l'huile, de cette huile-là, a flambé. Donc, vous savez, et comme le Bénin importe beaucoup cette huile, la flambée du prix de cette huile sur notre marché a provoqué un effet d'entraînement du prix des autres huiles, telles que notre huile d'arachide, notre huile rouge. D'ailleurs, je veux parler de l'huile rouge, qui d'ailleurs depuis mars-avril 2023 était à son prix bas. Donc je disais que le prix de l'huile rouge était à son prix bas, j'avais vu qu'il était autour de 7 500, 8 000. Et avec aujourd'hui, déjà dans le mois d'octobre que cette flambée du prix des huiles a été véritablement constatée. Et avec cette flambée, le prix de l'huile rouge aussi est passé de 7 000, 8 000 à 16 000, voire 18 000 par endroit. Ce qui a aussi entraîné la flambée du prix de l'huile d'arachide que vous voyez déjà sur le marché aujourd'hui avec les spéculations. À Cotonou, c'est autour de 1700 voire 2000. Et à Goni, où la grande quantité est produite, c'est pas moins de 1500, 1600 francs le litre. Voilà ce qui explique aujourd'hui la flambée du prix des huiles. Et c'est pas seulement au niveau des huiles, hein. Il y a aussi les autres produits tels que le lait, le sucre, vous savez, les produits de grande consommation. Dès qu'il y a un lot qui voit son prix flamber, ça entraîne aussi les autres. Et ça provoque un effet d'entraînement sur le prix des autres. Hors de nos frontières à présent, 848 000 Gabonais sont appelés à adopter ou rejeter par référendum le projet de constitution du pays. Les bureaux de vote ont ouvert aujourd'hui de 7h à 18h. Le test soumis à référendum consacre un régime présidentiel au détriment du régime semi-parlementaire en vigueur depuis des décennies. Il prévoit un mandat présidentiel de 7 ans renouvelable une seule fois. Seuls les Gabonais âgés de 35 à 70 ans pourront être candidats à une élection présidentielle. Les Gabonais se sont vus octroyer 2 jours fériés et payés jeudi et vendredi pour regagner les bureaux de vote auxquels ils sont rattachés. Ce référendum se déroulant en période scolaire et en saison pluvieuse, le gouvernement a voulu faciliter les déplacements vers les régions afin de soutenir la participation. Madame, Monsieur, ce fut un plaisir de vous avoir présenté cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes et bonsoir.